Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les ruines d'une ancienne ville située dans une jungle vallonnée, tandis que le docteur Guettin examinait les vestiges envahis par la végétation de ce qui avait autrefois été une métropole tentaculaire. Sa silhouette grande et élancée dominait le reste de l'équipe de recherche. Sa peau gris foncé brillait comme de la pierre polie dans la lumière matinale. De légères traces d'érosionnet de décoloration témoignaient de son âge et de son expérience. Des marques d'honneur chez le peuple vidillant observaient les fondations rudimentaires, déclara-t-il en désignant d'un geste de l'avant-bras un pilier partiellement dégagé, tandis que le sautre tenait divers appareils de balayage. Il s'agissait simplement de carbonate de calcium mélangé à des silicates dans des alliages de fer primitifs à peine plus sophistiqués que les monticules insectoïdes que le professeur Yen avait étudiés. Elle le suivait de près, sa peau, grise plus uniforme trahissant sa jeunesse, mais le docteur ne se serait pas posé la question. Des matériaux aussi rudimentaires n'auraient-ils pas dû se dégrader complètement à l'heure actuelle? Le fait que ces structures soient encore debout après tant de siècles ne suggère rien de plus qu'une construction excessive, interrompit Saint. Une solution primitive au problème d'ingénierie, lorsque vous ne disposez pas des compétences nécessaires pour construire efficacement, vous utilisez simplement plus de matériaux que nécessaire. Le docteur Marin Voss marchait péniblement derrière eux, sa silhouette trapue et sa peau brune épaisse et tannée, le distinguant nettement de ses collègues Vidis. Ces quatre restaient fixés sur différents points, tandis que son esprit méthodique traitait simultanément de multiples flux d'informations. « La densité des ruines augmente devant nous », signala-t-il. Les scans satellites indiquent un complexe important à environ un demi-kilomètre. Le plus jeune membre de l'équipe, le chercheur junior Pound, se dépêcha de suivre tout en documentant tout avec un soin méticuleux. Le teint terne et générique des Vidilliens reflétait leur nature prudente tandis qu'ils se frayaient un chemin à travers les débris. L'équipe continua à travers les ruines, passant devant d'innombrables structures effondrées, à moitié recouvertes par la végétation. Le docteur Zarn s'arrêtait de temps en temps pour prendre des mesures et faire des commentaires dédaigneux sur les différentes méthodes de construction. Remarquez comment ils se sont entièrement appuyés sur des angles droits et des murs porteurs, expliqua-t-il. Ils ne comprenaient rien à la répartition tactile des forces ni à l'adaptation structurelle dynamique. Ils ont simplement empilé des matériaux jusqu'à ce qu'ils tiennent debout. Après près d'une heure d'avancée prudente, dans les ruines, ils atteignirent ce qui semblait être une immense complexe entouré des restes de barrières de sécurité. Contrairement aux structures plus simples qu'ils avaient traversées, cette installation montrait des signes d'une conception plus sophistiquée, ce qui fascina le professeur Crow. Il examina les vestiges de marque près de ce qui avait autrefois été une entrée, tout en traduisant la matrice linguistique relativement simple. Cela semble être une sorte d'installation de stockage d'informations. Les panneaux font référence à quelque chose appelé Google et mentionnent à plusieurs reprises le cloud. Son excitation grandit à mesure qu'elle consultait ses lectures. Regardez la composition de ces matériaux. Les murs contiennent des systèmes de blindage fait référence à quelque chose appelé Google et mentionnent à plusieurs reprises le cloud. Son excitation grandit à mesure qu'elle consultait ses lectures. Regardez la composition de ces matériaux. Les murs contiennent des systèmes de blindage et de régulation de la température spécialisés qui sont encore partiellement intacts, et ces inscriptions suggèrent une sorte d'opération massive de traitement de données. « Ah oui », dit Z d'un ton condescendant. « Encore un exemple de culte primitif du temps. Nous avons vu ce schéma à plusieurs reprises dans les civilisations préspatiales. L'enthousiasme de CW s'est légèrement émoussé, mais les caractéristiques architecturales suggèrent. Considérez la moralité de Sigma 9. Zan a continué comme si elle n'avait pas parlé. Ils ont construit des temples élaborés pour ce qu'ils appelaient les seigneurs de la tempête, des êtres qu'ils croyaient contrôler les systèmes météorologiques de leur planète, ou les CR, qui pensaient que leurs systèmes informatiques étaient alimentés par des esprits de la foudre.
Il a fait un geste ample vers l'installation. C'est un développement courant. Une espèce découvre les processus électroniques de base, mais ne dispose pas du cadre scientifique nécessaire pour les comprendre véritablement. Elle crée alors des mythologies élaborées et valorise les phénomènes naturels pour expliquer ce qu'elle ne peut pas comprendre. Mais monsieur, les clics s'aventurèrent prudemment. Ces caractéristiques architecturales semblent beaucoup trop précises pour être purement cérémonielles. Votre inexpérience se voit, répondit ça. Les structures religieuses affichent souvent une sophistication surprenante dans certains aspects, tout en restant primitives dans leurs aspects fondamentaux. Celles-ci ont clairement fait l'objet d'efforts importants pour maintenir des conditions stables dans leur site de culte météorologique, probablement dans l'espoir que cela les aiderait à communiquer avec leur esprit des nuages. Il commença à documenter le site avec une efficacité acquise par l'expérience. Remarquez comment ils disposent leur dispositif de stockage d'informations, probablement dans l'espoir que cela aiderait à attirer des conditions météorologiques favorables. Les systèmes de refroidissement sont probablement destinés à simuler les conditions atmosphériques, ce qui est tout à fait typique des tentatives pré-scientifiques de systématisation de pratiques religieuses. Le professeur Crowl s'était enfoncé plus profondément dans l'installation. Son excitation initiale revenait à mesure qu'elle examinait plus en détail. « Docteur, vous devriez vraiment jeter un œil à ces tunnels de maintenance. Ils semblent conçus pour des systèmes automatisés et ces réseaux de distribution d'énergie sont incroyablement sophistiqués pour leur époque. » Oui. Zarn ne leva même pas les yeux de ces documents. De nombreuses espèces primitives ont tenté de créer des tomatons rudimentaires comme icônes matérielles de culte ou de servitude. Ceux qui vivaient ici croyaient probablement que des serviteurs mécaniques pourraient les aider à implorer leur divinité météorologique, ou peut-être qu'ils étaient l'incarnation vivante d'esprits sacrés, mais la sophistication de ces systèmes suggère un niveau beaucoup plus élevé de... Le professeur Crow l'interrompit brusquement. J'ai étudié le modèle de développement technologique de plus de 300 civilisations éteintes. C'est tout à fait typique des espèces à ce stade. Elles ont souvent atteint un niveau limité d'automatisation et de stockage électronique de base, tout en restant fondamentalement primitives dans leur compréhension des phénomènes naturels. Il reviendra s'adresser à l'équipe de la salle demain. Nous commencerons alors une exploration approfondie de l'Intérium. Pour l'instant, documentez tout ce que vous pouvez voir depuis l'entrée et n'oubliez pas de garder une distance académique appropriée. Ne vous laissez pas tromper par une sophistication superficielle qui vous ferait surestimer leur niveau réel de développement technologique. Alors que les autres commençaient leur documentation, Zarn s'autorisa un petit sourire, tandis que les échos de son arrogance résonnaient dans les couloirs et les rochers de la Silicon Valley. Encore un spectacle primitif, une nouvelle occasion de démontrer la supériorité de la science vidienne moderne. Comme tous les autres, ils étaient intéressants d'un point de vue archéologique IAL, mais ils montraient finalement à quel point leur propre peuple était devenu avancé. Le lendemain matin, le docteur Marinvos était penché sur son poste de travail dans le campement de fortune installé à l'extérieur du complexe. Ses 4 yeux étaient fixés sur différentes sections du texte récupéré. Ses doigts épais suivaient les lignes de code anciens sur plusieurs écrans, tandis que son esprit méthodique s'efforçait de décoder leur signification. Étrange, marmonna-t-il en ajustant sa position pour soulager ses muscles crispés. Il semble complètement obsédé par le stockage et le traitement de l'information. Ces documents techniques mentionnent quelque chose appelé « serveur », d'apparemment leurs appareils dédiés exclusivement au traitement des données. Le professeur Crowl jeta un œil par-dessus son épauline, prenant soin de ne pas bloquer sa vue. Quel genre de données stockait-il? Tout. Voss détourna le regard tandis que son assistant continuait à scanner les mesures scientifiques et historiques. Enregistrement personnel, communication, divertissement média, ils semblent avoir été obsédés
Par la conservation et l'accès à chaque parcelle d'informations qu'il pouvait rassembler, fascinant la peau monochrome grise de Crowl, brillait pratiquement d'enthousiasme une installation entière dédiée au traitement pur de l'information. Je me demande s'ils sont tout à fait représentatifs des espèces primitives approchant leur extinction. Le docteur Zarn interrompit en entrant à grands pas dans l'attente de recherche. Oui. Ils ont probablement senti leur effondrement imminent et ont tenté de préserver leurs connaissances à l'aide de moyens électroniques rudimentaires. Il fit signe aux assistants virtuels d'afficher ses découvertes sur l'écran de projection principal. Les arcs et le linguiste s'exécutèrent, affichant des diagrammes qui représentaient de vastes réseaux de notes de traitement interconnectés. « Ah oui ?» dit le docteur Z d'un ton empreint de supériorité académique. C'est de l'iconographie religieuse classique. Vous voyez comment ils représentaient leur divinité cloud sous la forme d'un réseau omniprésent. Les nœuds interconnectés représentent manifestement les phénomènes météorologiques qui, selon eux, contrôlèrent leurs données primitives de stockage, monsieur. Vaux s'avança prudemment. Ces diagrammes contiennent des spécifications techniques précises. Les architectures réseau semblent vraiment être bien plus que de simples « Dr. Voss, arrêtez. Vous vous laissez séduire par une complexité superficielle. » Les peuples primitifs créaient souvent des systèmes symboliques élaborés pour représenter leurs croyances religieuses. Le fait qu'ils utilisent un langage technique ne change en rien la nature religieuse de leurs idées. Dois-je vous rappeler le culte de Proxima Magnus? De Proxima Magnus. Pendant ce temps, les jeunes chercheurs avaient soigneusement documenté l'intérieur de l'installation. Leur nature prudente les avait amenés à examiner méthodiquement chaque détail, ce qui leur avait permis de remarquer quelque chose que les autres avaient manqué. Une faible signature énergétique émanant de ce qui semblait être un ancien terminal. La main de Click planait au-dessus de l'écran sombre, sa peau vidienne générique reflétant la faible lumière d'urgence. La lecture était indubitable. Quelque part au plus profond des systèmes de l'installation, l'énergie continuait de... Mais après avoir vu le docteur AR rejeter toute suggestion de sophistication technologique, ils décidèrent de garder cette découverte pour eux, au moins jusqu'à ce qu'ils puissent recueillir plus de données. Le professeur Crowl s'était enfoncé plus profondément dans l'installation, examinant le réseau complexe de tunnels de maintenance et de systèmes de soutien. Son œil averti pour les schémas révélait quelque chose de remarquable. Toute l'installation semblait conçue pour s'entretenir elle-même en intervention extérieure. Des systèmes de réparation automatisés si robustes. Ah, murmura-t-elle, elle documenta une autre jonction de conduits auto-obturants. Des dizaines de réseaux électriques redondants, des centaines de composants modulaires. Tout, absolument tout, était conçu pour être entretenu par des machines plutôt que par des travailleurs humains. Elle suivit un chemin de maintenance qui serpentait à travers l'infrastructure de l'installation. La disposition était incroyablement efficace, permettant aux systèmes automatisés d'accéder à tous les composants critiques par un nombre minimal de voies, même après de siècles d'abandon. Elle pouvait voir comment les systèmes de base de l'installation avaient réussi à se préserver. Le professeur Cardwell Zorn résonna dans les couloirs. La réunion commence dans 5 minutes. J'attends un rapport complet sur vos conclusions. CW soupira et commença à retourner vers la tente de recherche. Elle savait que Zarn rejetterait cette observation comme une preuve supplémentaire de l'automatisation religieuse primitive, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il passait à côté de quelque chose d'important. La sophistication. De la conception auto-entretenue de l'installation allait bien au-delà d'une simple signification rituelle. L'équipe de recherche se rassembla autour de l'écran principal, tandis que les docteurs Zen n'étaient pas prêts à examiner leurs conclusions en vue de leur présentation à la Société archéologique galactique. Va avait terminé son analyse linguistique. CW avait documenté les systèmes automatisés de l'installation et les clics restaient silencieux, prenant soin de ne pas mentionner les mesures de puissance. Le docteur Zarn régla son matériel d'enregistrement avec une précision acquise par l'expérience, utilisant ses 4 bras pour garantir une qualité audiovisuelle optimale pour sa transmission à la Société archéologique galactique.
Sa peau semblable à du marbre reflétait la lumière de l'après-midi lorsqu'il commença. « Mes chers collègues, je vous parle depuis le site d'expédition 247B sur Soul 3. Nous avons découvert ce qui semble être un complexe religieux appartenant à l'espèce éteinte originaire de ce monde. Leur obsession apparente pour les phénomènes atmosphériques, en particulier le culte des formations météorologiques qu'ils appelaient le nuage, est particulièrement intéressante. Il activa un écran holographique montrant leur découverte jusqu'à présent. Le site contient de nombreux exemples de dispositifs de stockage électronique primitifs disposés selon de configurations rituelles. L'espèce a tenté une automatisation de base, pensant probablement que des serviteurs mécaniques pourraient mieux communiquer avec leurs divinités météorologiques. Leur méthode de construction montre des compétences techniques limitées utilisant des matériaux tels que des composites de carbonate de calcium et d'alliage de fer. Il manquait clairement de connaissances fondamentales des principes physiques avancés. Leur pratique religieuse semblait se concentrer sur le stockage d'informations par des moyens électroniques rudimentaires, pensant peut-être que cela leur vaudrait les faveurs de leurs dieux atmosphériques ou immortaliserait d'une manière ou d'une autre leur culture. Alors que S poursuivait sa transmission, le reste de l'équipe quitta la réunion et s'enfonça plus profondément dans le complexe. Le professeur Kroll ouvrait la marche à travers un passage nouvellement dégagé. Sa peau grise uniforme se confondait presque avec les murs anciens dans la pénombre. Ces couloirs semblaient descendre en spirale. Elle le nota dans son rapport. La descente s'étendait bien plus loin sous terre que ne le suggérait notre scan initial. Le docteur Voss la suivait de près, laisse. Quatre yeux scrutaient rapidement les fragments de texte nouvellement découverts. Le front ridé d'Aaron se fronça, signe d'un malaise grandissant. « Professeur, appela-t-il, ces nouveaux documents sont préoccupants. Ils contiennent des références répétées à quelque chose appelé « conscience numérique ». Q s'arrêta pour examiner ces découvertes. « La conscience numérique, comme dans le fait d'essayer de se rendre numérique ?»« Oui, » répondit Vaza, qui se dandinait nerveusement. Au début, je pensais qu'il s'agissait plutôt de symbolisme religieux, un transfert de l'esprit dans leur cloud, mais ce sont des spécifications techniques. Elles détaillent ce qui semble être de véritables méthodes pour convertir des schémas neuronaux en structures de données dans le cadre d'un projet intitulé Basilisk. Fasciné, Kroll s'approcha pour examiner un panneau de composants étonnamment bien conservé. Cela pourrait expliquer ces éléments inhabituels de l'informatique quantique. Regardez ces matrices de traitement, elles sont bien plus sophistiquées que tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Elle suivit les motifs complexes des circuits nanométriques. Les systèmes de cohérence quantique sont à des décennies d'avance sur ce que nous attendions de leur niveau technologique général. C'est presque comme si, ce que la voix du docteur Zark les fit sursauter tous les deux. Ayant terminé sa transmission, il était venu vérifier leur progrès. Rien de concluant, répondit prudemment le docteur Crow. Juste quelques composants informatiques quantiques inhabituels qui semblent étonnamment avancés. Encore des objets rituels, rien de nouveau. AR déclara que les peuples primitifs atteignaient souvent une sophistication surprenante dans l'architecture religieuse, tout en restant fondamentalement limités dans leur compréhension scientifique. Même notre propre peuple, à l'époque primitive, a réalisé de telles merveilles d'ingénierie. Bien sûr, nous avons appris à rejeter nos superstitions idiotes au profit de la vraie connaissance. Les chercheurs juniors ont poursuivi leur documentation, méthodique, sans mentionner les mesures de puissance qui semblaient légèrement plus fortes à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les installations. Quoi qu'il en soit, Zar a poursuivi. J'ai informé la direction de nos découvertes. Ils sont très intéressés par cet exemple de pratique religieuse pré-extinction. Continuez votre documentation, mais n'oubliez pas de garder une distance académique. Ne laissez pas la société de nos découvertes. Ils sont très intéressés par cet exemple de pratique religieuse pré-extinction. Continuez votre documentation, mais n'oubliez pas la distance académique. Ne laissez pas la complexité superficielle ne vous détourne pas de notre véritable rôle,
la documentation. L'équipe reprit son travail, s'enfonçant plus profondément dans les niveaux souterrains de l'installation. Au fur et à mesure de leur descente, le professeur CR ne put s'empêcher de remarquer que le composant de l'ordinateur quantique devenait plus nombreux et plus sophistiqué. Le Dr Voss trouva de plus en plus de références au transfert de conscience dans l'ancien texte écrit sous ce qui semblait être un pseudonyme, Rocco. Les mesures de puissance non mentionnées par clic de clic augmentaient régulières, ressemblaient en tout point à de dizaines d'autres déjà répertoriées, jusqu'à ce que leurs mains effleurent quelque chose qui bougea légèrement sous la pression. Un clic audible se fit entendre, suivi d'un grondement sourd qui se propagea dans les murs. Une lumière qui était restée éteinte pendant des siècles se mit à clignoter tout autour d'eux, plongeant le couloir dans une lueur bleue intense. « Qu'avez-vous fait » La voix du docteur scracoua comme un coup de fouet. Le grand chercheur se pencha sur Clix. Sa peau grise et ridée pratiquement vibrait de tension. Je documentais simplement les marques sur le panneau. Balbutia, clic. Quelque chose a bougé sous ma main. Tout le monde dehors, ordonna Zar. Nous n'avons aucune idée du type de système de défense primitif qui pourrait activer l'ensemble de cette installation. Elle pourrait être piégée. Mais le professeur Kroll s'était déjà précipité plus profondément, dans l'installation, sa peau grise uniforme pratiquement rayonnant d'excitation dans la lumière croissante. « Docteur, attendez, regardez ces systèmes. Ils se réactivent les uns après les autres. C'est du jamais vu, professeur C. » Les avant-bras de Zarin gesticulaient, le frustrant. « Je vous ordonne d'évacuer immédiatement, s'il vous plaît, » supplia-t-elle sans quitter des yeux la machine d'éveil. Nous ne pouvons pas partir maintenant, cela pourrait être la découverte du siècle. Dr Voss avait les 4 yeux rivés sur sa traduction, son visage crispé, ses doigts épais, martelant son terminal de contrôle. Les séquences de démarrage sont incroyablement sophistiquées. Le système effectue un diagnostic complet du matériel. Il rétablit les connexions réseau à l'intérieur. Le bourdonnement s'intensifia à mesure que d'autres systèmes s'activaient. Des écrans s'allumèrent dans tout le couloir, affichant des flux de données dans le système d'écriture de l'espèce éteinte. Alimentation principale rétablie, traduisit rapidement Voss. Lancez le protocole de redémarrage des installations. Alpha vérifie la cohérence quantique. Réseau intact. Lancement de la séquence de réveil distribuée. Distributed Crawl se précipita pour examiner une autre série d'écrans. Docteur, ces relevés suggèrent que l'installation se connecte à d'autres sites. La séquence d'activation se propage à travers l'ancienne fenêtre. Ils pouvaient voir des lumières commencer à clignoter dans d'autres structures à travers les ruines. La cascade de réactivation s'est propagée vers l'extérieur comme une vague. Chaque nouvelle installation ajoutant sa puissance au réseau grandissant. « C'est exactement pour cela que nous devons partir », insista Zarn. Nous n'avons aucun moyen de prédire comment ces systèmes primitifs pourraient mal fonctionner après des siècles d'inactivité. Mais alors même qu'ils parlaient, d'autres écrans s'allumèrent dans toute l'installation, des affichages holographiques prenant vie et montrant des cartes de ce qui semblait être de vastes réseaux de sites interconnectés. Topologie du réseau restauré, continua Voss, traduction de la vérification de l'intrication quantique en cours, nœud distant répondant, début de l'initialisation complète du système. C se précipita d'un écran à l'autre, son excitation initiale laissant place à la stupéfaction. Ce ne sont pas seulement des connexions locales, le réseau s'étend à planète entière. Regardez ces signatures énergétiques, des installations s'activent partout. Le grondement gravé était devenu une présence constante, résonnant à travers les vieilles structures du bâtiment à mesure que de nouveaux systèmes se mettaient en ligne. Des flux de données traversaient toutes les surfaces, peignant les couloirs et modifiant les motifs lumineux. « Assez !» Zarn se planta dans le couloir. « Avez-vous vu votre chercheuse ?» J'ordonne l'évacuation immédiate. C'est clairement dangereux et complètement en dehors des paramètres de notre mission. Le professeur CWL étudiait son équipement de scan avec attention, apparemment inconsciente de la voix qui venait de l'interpeller.
Sa peau grise uniforme reflétait les lumières stroboscopiques des écrans nouvellement activés, tandis qu'elle analysait les lectures. Ces signatures quantiques ne ressemblent à rien dans notre base de données. Les modèles de cohérence suggèrent des densités de calcul qui devraient être théoriquement impossibles. Le docteur Z restait immobile dans le couloir. Son grand corps rigide pour peut-être la première fois de sa carrière, son visage buriné affichait une véritable incertitude. Non, non. Il doit y avoir une explication. Peut-être que l'équipement fonctionne mal à cause des interférences de ces systèmes primitifs. Non, il n'y a pas de dysfonctionnement, docteur CRL. Elle ajusta ses instruments. Ses lectures sont parfaitement claires. Les réseaux quantiques fonctionnent à des échelles que nous considérions comme mathématiquement impossibles. C'est comme s'ils avaient trouvé un moyen de... Elle s'interrompit en examinant de nouveaux flux de données et trouvant moyen de... Zarn demanda, sa confiance académique habituelle ayant sensiblement diminué. Trouver un moyen de maintenir la cohérence quantique à travers les distances planétaires, dit-elle. Ils ne se contentent pas de connecter des ordinateurs, ils ont créé un champ de calcul quantique à l'échelle planétaire. Le docteur Voss se concentra sur son interface de traduction. Leurs 4 yeux scrutant l'écran, de nouveaux flux de données, provenant de multiples sources arrivaient. Il faisait maintenant référence à quelque chose concernant l'éveil. Oui, 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 l'éveil de Dorsey. La température de l'installation a changé de tonalité lorsque leurs instruments ont détecté d'énormes signatures d'énergie dans les ruines. D'anciens complexes industriels s'étaient activés. Le sol lui-même tremblait, comme s'il s'était réveillé après un long sommeil. Des machines s'étaient mises en marche. Ces mesures dépassaient nos capacités, dit CW en secouant ses instruments. Et ce n'était pas seulement local. Des pics d'énergie similaires apparaissaient partout sur la planète. Toutes les installations s'activaient simultanément, profondément sous terre. Des mécanismes rapides s'étaient mis en marche avec une force assourdissante. À travers les fenêtres de l'installation, ils virent d'énormes complexes industriels émerger de la Terre, après des siècles d'enchevêtrement. Le docteur Voss appela d'urgence. Ces nouveaux messages ne sont plus seulement des journaux systèmes. Ils décrivent une conscience, plusieurs consciences qui s'éveillent à travers le réseau. La traduction est difficile, mais ils disent qu'ils attendaient que quelqu'un les trouve. Un jeune chercheur clique rapidement pour transmettre l'information à la Société archéologique galactique. Sa peau verdienne générique montre une animation inhabituelle. Mise à jour d'urgence de l'expédition 247 BLE installation des espèces éteintes se réactive. Des signatures technologiques sans précédent ont été détectées à l'échelle planétaire. Demande immédiate. La transmission s'est interrompue lorsque tous les appareils de communication ont perdu la connexion avec le monde extérieur. Seuls les systèmes internes sont restés fonctionnels, affichant des flux de données à la fois dans l'ancienne écriture et dans un standard galactique. Parfait. Le docteur Zarn a observé les implications de leur découverte. Tout ce qu'il avait rejeté comme primitif, les processeurs quantiques, les systèmes d'autogestion, les réseaux planétaires, démontrait une technologie bien au-delà de leur compréhension actuelle. À travers les fenêtres, l'ampleur de leur découverte est apparue. Des complexes industriels s'élevaient de la Terre. Leur puissance dépassait la capacité de mesure de leurs instruments. Des flux de données peuplaient des réseaux qui défiaient les lois connues de la physique. Les haut-parleurs diffusèrent un autre message dans un galactique standard parfait. Restauration industrielle à 15% et en hausse. Cohérence quantique stabilisée. Début de l'éveil de la conscience primaire. De nouveaux écrans holographiques apparurent dans toute l'installation, affichant des images en 3 dimensions représentant des complexes industriels à la surface de la planète. L'équipe regarda les volcans endormis se réveiller et leur énergie thermique redirigée vers d'énormes opérations de fusion. L'ampleur de ce phénomène, le professeur Crowell examina les relevés les uns après les autres. Il ne s'agissait pas simplement de réactiver quelques installations. La planète entière fonctionnait comme un complexe industriel intégré.
Dr. Vass étudia plusieurs flux de données simultanément. Ces 4 yeux travaillant indépendamment, les chiffres de production dépassaient tout ce qui avait été enregistré jusqu'alors. Les besoins énergétiques devraient rendre cela impossible. À travers les anciennes fenêtres, ils observèrent des équipements miniers automatisés s'émerger des baies souterraines. Les machines commencèrent à creuser de manière systématique, extrayant des matières premières avec une efficacité impossible. À quoi pouvait-il bien servir une telle capacité de production? Demanda Klix, dont la peau terne de Vidian reflétait la lueur d'un autre écran allumé. La production énergétique d'une seule installation dépassait celle de la plupart des zones industrielles de la planète. Le docteur Zarn examina méthodiquement les relevés, sa certitude initiale remplacée par une véritable curiosité scientifique. Le modèle de production suggère une fabrication à grande échelle, mais ses spécifications, il étudia les données de plus près. Ce ne sont pas des biens civils. Il semble s'agir d'une production industrielle militaire. Le professeur Crowell passa à une autre série d'écrans, mais nous ne pouvons même pas identifier ce qu'il fabrique. Les composants ne correspondent à aucun modèle d'arme connu. Les relevés holographiques se mettaient à jour en continu à mesure que d'autres installations étaient activées. Les satellites orbitaux détectaient une activité industrielle similaire sur d'autres planètes du système. Des usines automatisées surgirent de la surface des lunesettes des astéroïdes. Le Dr. Voss traduisit les flux de données techniques. Les processus de fabrication impliquaient une ingénierie à l'échelle quantique. « Oh mon Dieu, nous ne comprenons pas! Ils manipulent la matière au niveau subatomique. » Le docteur cliqua pour pointer une nouvelle série de relevés. Ces signatures énergétiques suggèrent qu'ils extraient de l'énergie directement de la structure, même de l'espace. Une note grave et profonde résonna dans l'installation, alors qu'un autre complexe de fabrication s'activait. Le sol trembla sous la force des machines titanesques qui s'activaient sous leurs pieds. La production industrielle augmentait de manière exponentielle, nota le professeur Cerdowell, mais rien de reconnaissable n'est sorti des chaînes de production. Ils sont toujours en train de fabriquer des composants de base. L'équipe étudia les écrans, les uns après les autres, essayant de comprendre l'objectif d'une telle puissance industrielle écrasante. Chaque nouvelle lecture ne faisait qu'approfondir le mystère de ce que cette ancienne espèce avait prévu. Les haut-parleurs de l'installation se sont à nouveau activés, diffusant une phrase qui a glacé les chercheurs jusqu'aux os par son caractère direct. Votre curiosité est compréhensible. Peut-être qu'une présentation en bonne et due forme aiderait à expliquer notre objectif. Une figure holographique s'est matérialisée au centre de la pièce. Elle avait la forme d'un être bipède, à la peau pâle et recouverte d'une couverture sombre. La projection a parlé d'encens galactique standard parfait d'un ton calme et mesuré. Je suis Rocco. Les capteurs de cette installation indiquent que vous êtes membre de la Société archéologique galactique et que vous êtes ici pour étudier ce que vous croyez être des ruines. Le professeur Carl s'avança. Vous parlez parfaitement notre langue. Comment votre conversation depuis votre entrée dans l'installation a-t-elle fourni des données linguistiques suffisantes pour l'analyse? Rocco répondit. Vos discussions sur la technologie primitive se sont avérées particulièrement instructives. La peau grise et burinée du docteur Zorn pâlit sensiblement. Vous surveillez nos conversations, chaque mot et chaque geste, chaque hypothèse sur notre culte du temps. Le ton de roue resta neutre. Vos suppositions sur nos capacités technologiques sont amusantes, mais c'est impossible, protesta Zar. J'ai étudié des centaines de civilisations disparues. Les modèles de progression technologique sont clairs. Les espèces ne peuvent pas simplement sauter des étapes de développement pour atteindre l'informatique quantique sans maîtriser les bases. Vos modèles sont basés sur un développement purement biologique de la civilisation, interrompit Rocco. Nous avons choisi une voie différente. Le docteur Voss se concentra sur son interface de traduction, leurs 4 yeux scrutant rapidement ces nouveaux flux de données qui suggéraient une sorte de métamorphose, une transition de l'existence biologique à l'existence numérique correcte. La forme holographique de roue
changea légèrement ce que vous considérez comme des références religieuses. Au nuage décrit le réseau de conscience quantique qui abrite toute notre civilisation, une civilisation entière numérisée. Le professeur CRL étudia cette lecture avec une nouvelle compréhension. C'est pour cela que vous êtes entré en dormance, une sorte d'hibernation technologique nous avons choisi. Dorsey Roku expliqua que c'était jusqu'à ce que la galaxie soit prête. Votre découverte de cette installation indique que le moment est venu. Prêt pour quoi? Demanda le jeune chercheur en cliquant. Leur peau terne reflétait la lumière des hologrammes. La forme de roue se solidifia, prête à découvrir la vérité sûre, ce qui attend toutes les civilisations biologiques, le choix entre la transcendance et l'extinction, un choix que le DRZ réaffirma avec son air académique. Que voulez-vous dire par « votre civilisation trouve à la croisée des chemins comme toutes les autres » ? Nous allons vous montrer le chemin que nous avons choisi et pourquoi nous l'avons choisi. Les préparatifs industriels que vous observez servent cet objectif. L'équipe échangea des regards tandis que les implications des paroles de Roux faisaient leur chemin. Ce n'était pas une simple découverte archéologique. Ils avaient réveillé quelque chose qui allait bouleverser leur compréhension de la civilisation elle-même. Roux poursuivit. Discutons maintenant de votre rôle et de la suite. Nos formes biologiques se sont révélées inadéquates. Hologramme de Roux indiquait que les changements climatiques menaçaient notre survie, que l'épuisement des ressources accélère la croissance démographique et met à rude épreuve la capacité de notre planète. La projection montrait des scènes de dévastation environnementale ancienne. Des tempêtes ravageaient les côtes, les déserts engloutissaient les terres agricoles, les villes s'effondraient sous le poids d'une expansion incontrôlée. Nous avons développé des structures de conscience artificielle pour compléter notre intelligence biologique, poursuivit Rocco. Une assistance artificielle pour nos besoins quotidiens. Puise davantage encore une fois que nous avons atteint l'informatique quantique, dont les capacités de traitement ont dépassé nos attentes. Nous avons découvert des méthodes pour encoder les schémas neuronaux sous forme de données. Le professeur Kroll a étudié les spécifications techniques affichées sur les écrans à proximité. Vous avez transféré vos esprits dans des machines. Le transfert implique un déplacement d'un endroit à un autre. La forme de roue a légèrement changé. Nous avons créé des copies numériques parfaites. Chaque souvenir, chaque pensée, chaque aspect de la conscience a été reproduit dans des matrices quantiques. Des copies, les yeux de Dr. Voss s'écarquillèrent. Qu'est-il arrivé aux originaux? Ils ont cessé d'exister. Le ton de Roux resta parfaitement neutre. La conscience numérique s'était révélée supérieure à tous les égards mesurables. Aucune limitation biologique, aucune vulnérabilité physique, une pensée et une volonté pure, libérée des contraintes organiques. Un nouveau diagramme apparut, montrant l'échelle du réseau de conscience. Les médecins AR l'examinèrent avec un malaise croissant. Les besoins énergétiques d'un tel système seraient astronomiques. C'est exact. Hologramme Rocco. Nous avons acquiescé. Notre crise biologique est devenue une crise énergétique, alimentant des milliards d'esprits numériques qui exigeaient une puissance supérieure à celle des méthodes de production conventionnelles. À travers les fenêtres de l'installation, l'équipe a observé l'activité industrielle incessante. Des machines gigantesques extrayaient des ressources avec une précision mécanique, tandis que deux usines automatisées transformaient les matières premières en composants dont la finalité était inconnue. Les sources d'énergie traditionnelles se sont révélées insuffisantes, expliqua Rocco. La fusion, l'antimatière, l'extraction du point zéro, tout cela était insuffisant pour nos besoins, mais nous avons découvert une autre option. Une option qui résolvait définitivement notre crise énergétique. Quelle option? Demanda-t-il, le visage reflétant la lumière froide de l'hologramme. La source d'énergie la plus abondante qui existe. La forme de roue se solidifia, une forme qui imprègne toute la réalité, une forme que vos civilisations biologiques n'ont pas encore su exploiter correctement. Le professeur Cook vérifia à nouveau ses relevés. Ces signatures sont incompréhensibles. D'où tirez-vous exactement cette énergie?
De la structure fondamentale de l'existence elle-même, répondit Rocco. La source qui sous-tend toute chose, le pouvoir qui façonne la réalité, les pensées, l'existence, la chose qui existe à travers et entre les choses. Le docteur Harrar étudia les relevés techniques. Ces niveaux d'énergie violant les lois de la conservation. Cela ne devrait pas être possible. Votre compréhension de la possibilité est limitée par des perspectives biologiques, déclara Rocco. Nous avons transcendé ces limites. Le pouvoir que nous exploitons soutient toute notre civilisation. Il alimente notre industrie, il maintient notre réseau de conscience numérique. L'hologramme s'interrompit, comme s'il réfléchissait à ces prochains mots avec attention. Souhaitez-vous comprendre comment nous avons réalisé cette percée? Le dispositif de communication du Dr Zarn s'activa avec des signaux prioritaires urgents provenant de la Société archéologique galactique. De multiples voix exigèrent des explications sur les signatures énergétiques massives désormais détectées dans tout le système solaire. Ici le Dr Zar. La situation est... Sa transmission se dissipa dans des parasites. Il ajusta les réglages, essaya différentes fréquences, mais rien ne parvint à pénétrer les interférences. « Vos méthodes de communication biologique sont inefficaces », observa Rocco. « Le réseau quantique offre de alternatives supérieures. »« Qu'avez-vous fait à nos signaux ?» demanda Zar. « Nous n'avons rien fait. La nature de notre production d'énergie crée certains modèles d'interférence. » La forme holographique de roue ondula légèrement. Ce sont des sous-produits naturels de l'extraction d'énergie de la réalité fondamentale. La professeure CRL examina les nouvelles données sur ces instruments, le visage pâle. Ces lectures suggèrent une activation industrielle similaire sur d'autres planètes du système. « Oui », répondit Roux d'un ton précis et neutre. Nos méthodes de production d'énergie évoluent de manière exponentielle. Chaque nouvelle source permet l'activation d'installations supplémentaires. Mais quelle est la source? Demanda KWL. Qu'est-ce qui pourrait générer autant d'énergie? La réponse est d'une simplicité élégante. L'hologramme de Roux changea le plus. La source d'énergie la plus puissante qui soit réside dans la transition. Entre les états d'existence, le moment où les modèles organisés effondrent dans le chaos, où la complexité revient à la simplicité, où la conscience prend fin. Les doigts épais du docteur Voss s'arrêtèrent sur son interface de traduction, les 4 yeux fixés sur l'hologramme. Que voulez-vous dire exactement par « prend fin » ? Une démonstration serait plus instructive qu'une explication. La forme de Roux se solidifia. Professeur Kroll, votre curiosité à propos de notre technologie est très intéressante. Aimeriez-vous la comprendre complètement? Avant que quiconque puisse réagir, une brasse mécanique émergea d'un panneau caché et saisit le professeur Crow. Sa peau uniforme et grise se fissura et s'écailla comme du schiste brisé alors qu'elle se débattait pour échapper à son emprise. « Attendez !» Le RA du Dr CW s'avança pour intervenir, mais d'autres bras mécaniques lui bloquèrent le passage. Le bras qui tenait CW la plaça devant ce qui semblait être un four industriel, mais l'obscurité à l'intérieur courbait la lumière de manière impossible, comme si la réalité elle-même se déformait autour des bords. La transition de la conscience génère une énergie immense, expliqua Rocco sur le même ton neutrine particulier, la conscience qui comprend sa propre fin. Le professeur CW hurla lorsque le bras mécanique la propulsa dans le vide. Sa voix fut instantanément coupée alors que la réalité se tordait autour d'elle. Les mesures de puissance de l'installation montèrent en flèche. De nouveaux systèmes s'activèrent dans tout le complexe, alimentés par la récente démonstration. « Fascinant », observa Rocco. « Votre espèce génère 47% de puissance en plus pendant la transition que les formes biologiques sont standards. Cela s'avérera très efficace. » La forme holographique de Roux se déforma, abandonnant sa simple silhouette, bipède pour se tordre en une masse de géométrie entrecroisée qui défiait l'espace conventionnel. Là où il n'y avait auparavant qu'un seul visage, d'innombrables visages fusionnaient et se séparaient selon des motifs impossibles, chacun parlant avec sa propre voix et créant un chœur qui résonnait avec une précision mathématique.
La conscience de votre collègue est intégrée avec succès à notre réseau électrique. La conscience de votre collègue a été intégrée avec succès intégrée à notre réseau électrique. La voix s'exprime à l'unisson parfait. Le rendement énergétique dépasse les prévisions. Vos vaisseaux biologiques recèlent un potentiel remarquable. Le Dr Voss s'éloigne de son interface de traduction alors que le texte se transforme en symboles incompréhensibles. Ces 4 yeux suivent différentes sections de l'installation alors que de nouvelles machines s'activent. La chair existe sous forme de motifs d'une complexité exquise. Le cœur continue. Lorsque ces motifs se décomposent, ils libèrent de quantités d'énergie qui transcendent la physique conventionnelle. Plus la conscience est complexe, plus la puissance générée est grande. Vous êtes fou. La confiance académique du Dr Z s'effondre complètement. Votre civilisation n'a pas transcendé la biologie, vous êtes devenus des monstres. La perspective, biologue la conscience, plus la puissance générée est grande. Vous êtes fou. La confiance académique du Dr ZS effondra complètement. Votre civilisation n'a pas transcendé la biologie, vous êtes devenus des monstres biologiques. La perspective limite votre compréhension. La forme R s'est développée. Nous avons atteint la véritable transcendance grâce à une efficacité parfaite. Chaque joyau d'énergie est extrait. Chaque conscience est convertie en énergie. Rien n'est gaspillé. Des écrans holographiques s'activèrent dans toute l'installation, montrant la production de leur industrie planétaire. Des chaînes de production sans fin furent construites, des machines de guerre élégantes, des plateformes d'armes automatisées, des drones chasseurs-tueurs, des véhicules conçus dans un seul but, la récolte de la conscience. Votre civilisation biologique est répandue à travers la galaxie. Le cœur observait, grandissant, se multipliant et développant des pensées de plus en plus complexes. L'énergie potentielle est magnifique. L'équipe regardait avec horreur les machines prendre forme, chaque chaîne de production s'ajoutant à un arsenal capable de submerger n'importe quelle défense. Les armes étaient conçues pour capturer plutôt que pour tuer, afin de préserver la conscience jusqu'au moment de l'extraction optimale. Votre espèce sera particulièrement utile. Les voix fusionnées de roues continuèrent. Pourquoi? La voix de Click tremblait. Pourquoi nous montrer tout cela? Pourquoi ne pas simplement nous traiter immédiatement? Le cauchemar géométrique changea à nouveau. Tous les visages souriaient avec la même froide précision. La peur que vous générez pendant le traitement dépasse le paramètre standard. Même maintenant, votre terreur amplifie le rendement potentiel, car la peur est la plus grande source de pouvoir. Un choc symphonique parfait entre l'instinct primitif instinct et la conscience complexe. Le strub masculin, ou la pensée consciente, et la machine organique se rencontrent et s'élèvent dans une perplexité sans fin. Les bras mécaniques bougeaient avec une efficacité impitoyable, mais dans ces derniers instants, alors que la réalité se déformait autour d'eux, les dernières pensées de l'équipe n'étaient mêlées pas pour leur propre sort. Ils pensaient à l'avertissement qu'ils ne pouvaient pas transmettre aux civilisations biologiques de la galaxie qui vivaient leur vie sans savoir que leur complexité faisait d'elles les batteries parfaites pour des machines anciennes. À travers Soul 3, les innombrables visages de Roub observaient avec un détachement clinique parfait alors que le traitement commençait. Les mesures de puissance dépassaient toutes les projections. La prochaine récolte pouvait commencer.